Bonjour. Et bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors Bernard Labro, 41 ans, équipier numéro 1 en général. Et ton parcours sportif? Plusieurs Tours de France, plusieurs années de circuit mondial de match racing, plusieurs Coupes América, 5 et les deux dernières avec Alinghi. Et donc voilà, et donc là, bon, c'est une interview pour que tu reviennes sur un moment particulier de ta carrière sportive, un moment charnière, un moment qui t'a marqué. Et Alors, voilà. si je dois revenir sur un moment, ça serait la semaine de test que j'ai fait en Maxi One Design avec l'équipe, la future équipe d'Alinghi. Donc on était une soixantaine d'équipiers à être testés au fur et à mesure. Et si il y a un point vraiment charnière, ça serait peut-être le coup de tendon que j'ai pris dans la tête, qui a, qui m'a ouvert l'arcade et j'ai dû sortir du bateau pour me faire soigner. Et puis 2 jours plus tard, j'avais un appel du sélectionneur me confirmant ma sélection pour cette équipe. Et là, à partir de là, je savais que j'allais dans un groupe fort, puisque la base était quand même formée de l'ancienne équipe de Team Zealand qui avait déjà gagné la fois d'avant. Donc je savais que ça allait être une aventure qui s'est confirmée au fur et à mesure. Et alors, c'est un moment fort. Pourquoi ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement parce que quand je me prends ce coup de tangon et que j'ai la tête en sang, j'ai l'impression que bah, je finis ma sélection sur un mauvais point. Mm. Et par rapport à ce qui restait à faire, je voulais encore prouver des choses. Donc je reste un petit peu sur un côté amer. Et puis l'appel 2 jours plus tard fait que bah, je vois que finalement j'ai réussi à apporter des preuves avant ce coup de tango. Comme quoi, c'est jamais perdu, quoi, finalement. Comme quoi c'est jamais perdu et puis comme quoi il faut jamais. On est souvent dur avec ce qu'on pense de soi-même et que des fois il faut aussi avoir confiance en soi, quoi. Et comment on aborde alors ce type de moment? Enfin, de préparation, Oh, l'avant plutôt. ben, par rapport la sélection, t'entends? Ouais. Bon, ben, la sélection, tu regardes un petit peu ce qu'il y a autour de toi, tu te mesures un petit peu. Après, une fois qu'on en part sur l'eau, tu es très concentré parce que forcément, tu veux pas, tu veux montrer le meilleur de toi-même. Donc forcément, tu es un peu plus tendu que d'habitude, un peu plus concentré. Et puis, il faut arriver à rester sur le côté mécanique de la manœuvre et pas se mettre trop d'émotionnel dedans. Donc se répéter un petit peu ce qu'on doit faire au fur et à mesure dans sa tête et éviter de partir en live en te stressant pour rien, quoi. Ouais. Et comment on fait ça alors? Enfin, toi, tu as une démarche, C'est simplement, moi, ce que je fais souvent, c'est avant chaque manœuvre, au pré en général, on a quand même pas mal de temps à faire, à être soit en winch, et là on n'a pas vraiment besoin de penser à grand chose, ou soit on est sur le rappel, et quand je sais que la manœuvre va arriver, j'essaye de me voir, je fais un petit peu de la de la sophro? de la sophrologie un petit peu, hein, à savoir j'essaye de me voir faire la manœuvre et la chronologie de la manœuvre. Et une fois que je suis sur la manœuvre, elle s'enchaîne sans forcément que j'ai vraiment besoin d'y penser, quoi, parce que j'ai déjà eu cette réflexion avant, quoi. C'est un petit peu le. Et quel conseil tu donnerais à des jeunes comme ça qui vont vivre ce type d'expérience? Oh ben, il faut déjà que ça soit une passion, il faut déjà qu'ils se fassent plaisir. Ouais. Après, je leur dirais de bien travailler le côté anglais de leur vocabulaire, parce que tout simplement dans ce milieu, dans le milieu nautique, dès qu'on veut progresser, notamment à l'international, il faut parler anglais et être le plus libre possible au niveau de son langage, parce qu'autrement on n'arrive pas à s'exprimer et du coup on n'arrive pas forcément à s'intégrer. Et puis simplement sur l'eau, au début, je me rappelle, le plus dur, c'était d'arriver à comprendre ce que les anglo-saxons pouvaient dire entre eux, qui ne me concernait pas forcément directement.
mais qui allait forcément influencer ce que j'allais devoir faire plus tard sur la manœuvre. Donc des refus et autres, toute la discussion qui pouvait se faire de façon normale en français était facile pour moi. Donc j'avais pas besoin à l'époque, j'avais pas besoin de vraiment le travailler. Et puis dès qu'on est plongé dans le même milieu, mais en anglo-saxon, ben, tout devient compliqué, on est concentré, quoi. Ouais. Bon, super aventure. Jusque-là, tout va bien. Bon, merci beaucoup. Merci.